Shalom, 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 peuple de Dieu, nous sommes là. C'est toujours rendez-vous, même jour, les jeudis. On est jeudi pour dispenser notre étude biblique. Je sais que vous en réclamez. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Donc, avant toute chose, nous allons remettre notre réunion, notre étude biblique entre les mains de Dieu, parce que c'est lui qui a tout. Nous prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père Très Seigneur. Que ta gloire revienne, Père Très Seigneur. Que ta puissance, Père Très Seigneur, touche le cœur. Touche le cœur, Père Très Seigneur, des gens qui vont encore susciter le besoin, Père Très Seigneur, d'être enseignés. Les gens qui sont enseignables, parce que tu as dit dans la Bible, Père Très Seigneur, dans la parole de Dieu, enseignez-les aux hommes capables de les enseigner aux autres. Père, nous voulons, Père Très Seigneur, diffuser cette étude biblique aux gens qui sont enseignables. Nous bénéficions, Père Très Seigneur, ta force et ta puissance, Père Très Seigneur, pour que la parole pénètre dans l'air mélange. Et Père, nous voulons te dire merci. Glorifie, Père Très Seigneur, les gens qui vont laisser leur maison, que la parole de Dieu soit aussi enseignée. Nous voulons te dire merci, Père Très Seigneur. Début jusqu'à la fin, Dieu Tout-Puissant, nous te laissons la première place. Car ça confirme la parole que tu as dit, Père Très Seigneur, de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Père, nous cherchons ta face, nous cherchons ta présence et le reste c'est toi qui vas faire, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci notre Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alors que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir apporté la connaissance, sans avoir fait grandir, Seigneur, sans avoir démystifié les fausses doctrines et sans avoir apporté de l'éclairage, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Parle, Seigneur, à chaque cœur, afin qu'il puisse, Seigneur, entendre ta parole, avoir des oreilles attentives et un cœur réceptif pour recevoir entièrement cette parole, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là, toujours, on vous rappelle, si YouTube a même adresse, Christian Delso, c'est Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, nous venons à Péniel, à côté du patinoire, donc de Charleroi, et nous sommes là bel et bien, donc pour vous servir de la parole de Dieu. Et rue Paul Jasson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, l'école postale c'est 6061. Donc, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Nous allons vous parler de l'incarnation, de la résurrection et de la réincarnation. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre pasteur Christian. Amen. Amen. Alors, trois doctrines. La première, l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? C'est un être vivant qui s'incarne dans une chair. Résurrection, c'est quelqu'un qui était mort, dont le corps était mort, et dont le corps revient à la vie. Réincarnation suppose que l'on meurt et que notre âme s'introduit dans un autre corps
pour vivre, que ce soit un animal ou un homme, pour vivre dans une autre condition, on va dire. Alors, qu'est-ce que la Bible en dit? Et où est la vérité dans tout cela? Alors, pour commencer, nous pouvons prendre pour l'incarnation l'évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 1. Chapitre 1, verset 14 à 15. Non, verset 1 d'abord. Ah, d'accord. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il introduit la première fois Jésus-Christ, c'est quand il dit que la lumière soit. La véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Cette parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et je rappelle que Dieu est esprit et vie. Ainsi donc, il dira, en parlant de Dieu le Fils, qui n'est pas encore le Fils, puisqu'il est Dieu lumière, on va dire, qu'il était la sagesse incarnée, qu'il jouait autour du globe de la terre, trouvant son plaisir parmi les fils des hommes. On nous dira aussi que la sagesse, eh bien, elle a bâti sa maison. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Pierre, « Je bâtirai mon église ». Et puis, elle a taillé ces 7 colonnes. C'est ce que Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Jean aux 7 églises. Et ainsi, nous voyons qu'au départ, Dieu qui est esprit et vie, je veux dire, n'est pas incarné. Pour qu'il soit incarné, il va d'abord falloir une création. Et cette création, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Suivant ce que tous les prophètes avaient annoncé de la part de Dieu. C'est pourquoi la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va créer un corps, c'est la raison pour laquelle il est inscrit aussi dans la Bible, qu'il a été engendré. Non pas Dieu le Fils, mais le corps a été engendré. Et lorsque ce corps a été engendré, Dieu le Fils, Esprit et vérité, est descendu et a habité ce corps. Nous pouvons dire que c'est une incarnation. Et la parole est devenue chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce. C'est ce que nous dit aussi le verset 14 et 15. Donc Jean, versets 14 et 15. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Il dira même, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, c'est lui. En fait, c'est Dieu qui rend visite aux hommes pour les sauver, pour les délivrer. Il est d'ailleurs écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné dans les prophètes. Et il est écrit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Ainsi donc, l'incarnation, nous pouvons dire qu'elle fait partie de la doctrine de la Bible, puisque Jésus, esprit et vie, est venu habiter dans un corps, engendré par le Saint-Esprit. Et ainsi, lui qui est Dieu, il s'est fait parfaitement homme. Ainsi donc, il était à la fois parfaitement homme dans une chair semblable à la nôtre, mais il était parfaitement Dieu, car il est Dieu descendu des cieux. Nous pouvons prendre Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 8.
Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à racheter, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Dieu demande à ses enfants d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Le sentiment qui était en Jésus, c'est l'amour. L'amour de son prochain. C'est pourquoi il a dit, toute la loi et les prophètes se résument en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que, ayant ces mêmes sentiments, lui qui existait en forme de Dieu, lui qui était esprit et vie, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir être égal avec Dieu? Le diable, astre brillant, qui était un ange, un chef des anges, a voulu prendre la place de Dieu, a voulu être l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu et a été rabaissé jusqu'au rang d'animal. L'homme avait été placé dans le jardin d'Éden pour être le roi de la terre. Il devait dominer sur tous les animaux de la terre. Et cependant, il a écouté et obéi à la voix d'un animal. Et quels étaient les avantages qu'il prétendait apporter? Maintenant, vous ne mourrez pas le jour où vous mangerez de ce fruit défendu. Vous deviendrez comme Dieu. Vous serez égal à Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Jésus n'avait pas en lui ce désir de supplanter Dieu, de prendre la place de Dieu, ou d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté ses attributs de Dieu. Pour lui, en prenant une forme de simple serviteur, de simple homme, montrant ainsi l'exemple aux hommes comment se conduire, en devenant semblable aux hommes, en revêtant une chair d'homme, ou en s'incarnant dans le corps d'un homme. C'est ainsi qu'il n'avait plus rien pour attirer le regard, semblable à celui dont on détourne le regard. Semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Je veux dire autrement, il s'est rendu obéissant, jusqu'à offrir ce corps qu'il a revêtu, dans lequel il s'est incarné, en sacrifice sur la croix du calvaire, afin que le sang versé dans cette chair, dans laquelle aucun péché n'avait jamais été commis, que par ce sang versé, il puisse effacer les iniquités et les péchés. Nous pouvons dire ainsi que Jésus s'est incarné. Jésus, je vais dire, a quitté son ciel et est rentré dans ce corps fabriqué tout spécialement pour lui. Ainsi donc, Jésus est incarné et manifesté. Nous pouvons lire maintenant dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 16. 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 16. Je t'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde,
élevé dans la gloire. Amen. Amen. Ainsi donc, Jésus a été manifesté. Jésus a été vu par les hommes. La Bible nous raconte même un passage qu'après sa résurrection, il a été vu par plus de 400 témoins à la fois, dont certains étaient encore vivants quand ces choses ont été écrites. Et il a été prêché, c'est-à-dire il a été raconté aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Car après avoir offert son corps en sacrifice, après avoir été agréé par Dieu, Jésus-Christ est remonté dans ce corps. Petite parenthèse, on va parler aussi de la résurrection, mais avant, petite parenthèse, il a été enlevé dans ce même corps, jusque dans les cieux. Et c'est dans ce même corps qu'il s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que après avoir offert son sacrifice, au moment où il est revenu à la vie, il n'est pas revenu dans un autre corps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a pu dire à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt dans la marque des clous. Avance ici ta main dans mon côté. Ce qui veut dire que dans le cadre de Jésus, s'il y a une incarnation, il n'y a pas de réincarnation. Car même dans la suite des temps, il est écrit, et lorsqu'on te demandera d'où viennent ces marques dans tes mains, ça veut dire qu'il est toujours dans ce même corps. Il répondra, ce sont ceux de ma maison. Alors, Jésus est bien incarné, pas réincarné, ressuscité, c'est-à-dire rendu à la vie dans ce corps, parce que même si son corps était rendu mort, il était toujours vivant quant à l'esprit. Ainsi donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, corps, âme, esprit. Et lorsque le corps meurt, l'âme entre dans le paradis, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et quand on parle de Jésus, il est une trinité, c'est-à-dire que, d'un côté, il est parfaitement Dieu, mais de l'autre côté, il n'est pas seul. Je vais le dire autrement. Quand on est un enfant de Dieu, nous pouvons dire « Jésus vit dans mon cœur ». Nous ne sommes pourtant pas deux, nous sommes visuellement présents à un. Nous pouvons dire aussi « L'Esprit de Dieu habite en moi ». Nous sommes donc trois. L'être humain, on peut dire son âme, son esprit, l'Esprit de Dieu, et la présence du Seigneur dans un même être humain. De même, Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il était à la fois rempli du Saint-Esprit et il était à la fois rempli de la présence et de l'amour de Dieu. En sorte que nous pouvons dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais qui sont un en pensée, un en acte, un en œuvre. Et que, je vais dire, dans une unité tellement parfaite qu'ils se confondent les uns et les autres. Si bien que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu. Quand tu vois le Fils, tu vois le Père. Tu n'as plus besoin de voir le Père, tu l'as vu. C'est ainsi qu'il nous est dit dans Jean chapitre 13, versets 6 à 10. Jean chapitre 13, versets 6 à 10. Il vint donc à Simon-Pierre. Non, pardon, Jean chapitre 14, versets 6 à 10. À 12, pardon, à 11. Ouais, 6 à 11. 14, Jean 14, oui. Quoi, j'avais dit 10 13. 13.
Ah oui, excusez-moi alors. Donc Jean 14, versets 6 à 11. Jean 14, versets 6 à 11. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Là aussi, on peut parler d'un mode d'incarnation. Pourquoi? Parce que, comme Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre, eh bien, il est devenu comme un vase aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a mis une telle puissance, en parlant du Saint-Esprit, dans les vases de terre que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, en plus de son âme, en plus de son propre esprit, a été prévu pour abriter le Saint-Esprit et devenir un temple, l'habitation de Dieu en esprit. De même, Jésus-Christ était habité par le Père. De même, nous devons être habités par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Car il est le seul qui puisse remplir un cœur et une âme. Les démons l'ont fort bien compris. Rappelez-vous cette histoire du Gadarénien. C'était un homme qui se meurtrissait avec des pierres. Il vivait dans les sépulcres. Souvent, il avait brisé les chaînes. Et quand Jésus arrive, les démons qui sont en lui disent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? Pourquoi viens-tu nous tourmenter ?» Ils demanderont pour pouvoir entrer dans des ports. Et les milliers de porcs, car ils étaient une légion, se sont jetés. Ce qui veut dire que l'homme peut être incarné à la fois par le Saint-Esprit, à la fois par Jésus, à la fois par Dieu. De même, il pourrait être dans la désobéissance, dans le péché, il peut être incarné par des esprits méchants. Esprits méchants qu'on peut chasser, entre parenthèses. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Mais nous n'avons toujours pas vu de réincarnation. Nous voyons des démons qui rentrent dans les hommes, qui prennent possession du corps et de l'esprit de l'homme pour incarner leur propre volonté et pour s'incarner dans une chair qui n'est pas la leur. Nous avons vu que Jésus s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre, et nous voyons que le Saint-Esprit veut aussi incarner notre chair, afin que nous soyons le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Car si cet esprit habite en nous, alors nous ressusciterons. S'il n'y habite pas, nous ne ressusciterons pas. C'est une des conditions. Et nous voyons que Jésus lui-même nous montre que il est dans le Père et le Père est en lui.
en sorte que celui qui rencontre Jésus rencontre quoi? Il rencontre Dieu le Fils, il rencontre la volonté de Dieu, il rencontre l'action de Dieu, il rencontre l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont bel et bien trois, mais ils sont un. De même, Jésus est un avec Dieu, de même, Jésus nous demande d'être un avec lui. Afin que nos pensées soient les pensées de Dieu, afin que nos actions soient les actions de Dieu, afin que l'esprit qui habite en nous soit l'esprit de Dieu. Alors, quand Jésus s'est incarné, il est descendu du ciel. Ce n'était pas une naissance, c'était une incarnation. Et j'aimerais pour s'apprendre avec vous, petit instant, c'est un sujet assez difficile à faire comprendre, c'est pourquoi on va essayer de le faire avec la Bible. Hein. Nous pouvons prendre Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 10. Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 10. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a un seul corps. Je vais le dire autrement. Quand on est habité de l'Esprit de Dieu, nous sommes, entre frères et sœurs, indissociables. Je ne peux pas dire à mon frère ou à ma sœur, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'un corps, c'est plusieurs membres. Nous pourrions dire que la grâce est venue par Jésus-Christ et que l'union est venue par le Saint-Esprit, en sorte que nous sommes devenus des pierres vivantes et que le cimentage qui nous relie les uns aux autres et qui permet de former cet édifice qui est l'Église du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. En sorte que, formant un corps, ma main n'est pas séparée de mon bras. Ainsi, nous sommes un. Ça veut dire que mon frère ou ma sœur en Christ est une partie de moi-même, comme je suis une partie de lui-même. Comme mon pied est une partie de moi-même. Ainsi est-il écrit que si tout le corps était une bouche, où serait l'oreille? S'il était un œil, où serait l'ouïe? Il y a un seul corps, un seul esprit. Il n'y a pas de division dans le Saint-Esprit. Car une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Or, ça veut dire que le Saint-Esprit nous unit, l'union est venue par lui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Il n'y a pas 36 espérances. Notre espérance, c'est d'être un jour auprès du Seigneur sur la nouvelle terre et sur les nouveaux cieux. Notre espérance, c'est de régner un jour avec Jésus-Christ sur cette terre. Notre espérance, c'est de lui être agréable, afin que lorsque le fil de notre vie soit coupé, nous ne descendions pas dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. À une seule espérance par votre vocation, par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Paul disait, c'est plus moi qui vis,
Ça veut dire que quand nous rencontrons Jésus, nous avons rencontré Dieu et nous avons eu une rencontre avec Dieu. Quand nous rencontrons Jésus, nous avons eu une rencontre avec Dieu le Saint-Esprit. Car c'est lui qui condamne le péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous amène à la repentance. C'est lui qui va nous conduire dans le chemin, la vérité, la vie, à Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas venir à Jésus si Dieu lui-même, Dieu le Père, ne t'a pas appelé. Ça veut dire que les trois forment un seul, comme l'Église forme un seul corps, comme cet unique Dieu en trois personnes habite en chacun de nous et agit en chacun de nous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors, vous remarquerez que Jésus, après sa mort, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. S'il y avait la moindre chance d'une réincarnation, ce n'était pas la peine de descendre dans les encres de la terre. Il n'y aurait pas eu de captifs dans les encres de la terre. Rappelez-vous l'histoire du riche et de Lazare. Ce n'était pas une parabole. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Quant au riche, il était dans les tourments. Et qu'est-ce que dit Abraham dans ce récit? Il y a un abîme tellement grand entre vous et nous, afin que ceux qui sont chez vous ne viennent pas chez nous, et que ceux qui sont chez nous n'aillent pas chez vous. S'ils se réincarnent, les uns vont chez les autres. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Or, quand Jésus a été rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre, et il a emmené ceux qui étaient captifs à l'époque. Abraham, Isaac, Jacob. Relisez Hébreux, livre des Hébreux. Vous verrez que tous ceux auxquels on fait, je vais dire, la gloire de la foi qu'ils ont manifestée, sont tous morts sans avoir obtenu. Parce que le sang des boucs et des animaux couvrait les péchés, ne les effaçait pas. Mais quand il est descendu dans les encres de la terre, il a emmené les captifs sur les hauteurs, dans le paradis. C'est ce qu'il avait dit à cet homme sur la croix du Calvaire, ce brigand. Il ne lui a pas dit, aujourd'hui même tu vas te réincarner, il lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis. Amen. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, les âmes ne se réincarnent pas dans d'autres corps. Ceux qui ont marché avec Jésus entrent dans le jardin de Dieu en attendant non pas la réincarnation, mais la résurrection. Et ceux qui n'ont pas voulu de Jésus descendent dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'espace, l'abîme qui est entre les deux, n'a fait que s'élargir encore, en sorte qu'il n'y a pas de purgatoire non plus, et que les uns ne savent pas passer de l'autre côté. Alors, quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, tout est marqué dans la Bible. Il suffit de lire, il suffit de s'instruire. Alors, s'il n'y a pas de réincarnation, si ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire leur âme, leur corps est tombé dans la poussière, car tu es poussière et tu retournes en poussière. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Si ceux qui n'ont pas cru sont dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, cela veut dire que, 1, il n'y a pas de réincarnation, 2, tout est sous le contrôle de Dieu. Sous le contrôle de Dieu. Qu'est-ce qui retient l'Antéchrist de paraître? Certains diront, ben, c'est l'Église, quand l'Église sera enlevée au ciel, il paraîtra. Non. Vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Donc ce qui le retient, c'est le temps, au temps fixé.
c'est le Dieu qui donnera le signal. Un signal donné par Dieu. Alors, dans la Bible, on ne parle pas de réincarnation, on parle d'incarnation, mais on parle aussi de résurrection des morts. Alors, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, un autre passage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on peut même lire le verset 12 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voilà. Alors, si on prêche que Jésus-Christ est mort, après qu'il ait été incarné dans ce corps, et qu'il est revenu à la vie dans ce même corps, c'est-à-dire que ce corps qui était mort, alors que lui était toujours vivant quant à l'esprit, car l'esprit est vie. Son corps a été rendu à la vie. Mais comment a-t-il été rendu à la vie? C'est le Saint-Esprit qui a rendu la vie à ce corps, qui était rendu mortel comme n'importe quel corps. Et Jésus est entré à nouveau dans ce corps. Mais là, on ne parle plus d'incarnation, car il avait déjà été incarné. On parle de ressusciter. Avez-vous déjà lu le mot ressusciter? En réalité, on dit ressusciter, mais si on le lit, comme on devrait le lire en français, c'est ressusciter. Non pas mais ressusciter. C'est-à-dire ce corps a été rendu à la vie, le même corps. Et Jésus, avec son esprit et vie, est entré à nouveau dans ce corps. Ça s'appelle résurrection, pas réincarnation. On ne se réincarne pas dans un autre corps. C'est la résurrection. Ainsi donc, nous pouvons lire le chapitre 15, versets 20 à 23. Chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviennent en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et qu'est-ce qu'il marque? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il ne parle pas de ceux qui sont réincarnés. Il ne parle pas de gens qui marchent sur la terre et qui ont vécu autrefois dans un autre corps. Il parle de gens dont le corps est toujours rendu mort, mais qui vivent dans l'esprit, pour certains dans le jardin de Dieu, pour d'autres dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Séjour des morts qui est d'ailleurs gardé par un esprit, un chef des esprits méchants très puissant que l'on appelle la mort, et qui sera le dernier adversaire de Dieu qui sera vaincu. Ainsi donc, car puisque la mort est venue par un homme, c'est par la désobéissance d'Ève et d'Adam. Vous me direz, mais Ève c'est une femme. Au commencement, Dieu créa l'homme, la femme, il leur donna le nom d'homme. Adam vit venir la femme vers lui et il dit, voici donc celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Mais Dieu les avait appelés hommes, homme féminin, homme masculin. Ainsi le péché est bien venu par un homme. Il fallait donc que ce soit par un homme que les péchés soient rachetés.
qu'est venue la résurrection, ou la réintégration dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, il ne dit pas comme tous se réincarnent, tous meurent, leur corps est mort. Pour ceux qui sont dans le séjour des morts, ils attendent la seconde mort qui est la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons déjà subi la première mort. Ainsi donc, cette mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle aussi nous verrons la résurrection et que nous ne subirons pas la seconde mort. Ainsi tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Chacun selon l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre, selon l'ordre que Dieu a fixé. Il est écrit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui avons cru en Jésus, nous serons transformés en un instant et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Il n'est pas dit nous serons réincarnés, mais chacun à son rang, Christ comme prémisse, il est le premier en toutes choses. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors, de quelle façon cela va se produire? C'est ce que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais quand on parle d'enfants de Dieu qui croient en Dieu, on ne parle pas vraiment de leur mort. On dit, il s'est endormi. Il a rejoint ses pères, ils étaient dans le sein d'Abraham. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il est même dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Quand il rencontre Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne dit pas, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob et maintenant je suis le tien. Il était et il est toujours leur Dieu. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire que leur corps est mort et attend cette résurrection. Mais leur esprit et leur âme est toujours vivante. Elle attend. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, disons-le en français, on dit ressuscité, mais ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Wow. Il parle de ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont morts. Est-ce qu'à un moment donné, il parle de ceux qui sont réincarnés? Jamais. Quand il
parle des animaux? Parle-t-il de la mouche Abraham? Parle-t-il du lézard Isaac? Non. De ceux qui dorment, de ceux qui sont morts. Ainsi donc, il est dit ici, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous qui sommes restés vivants en Jésus-Christ, pour le grand jour de son avènement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Dieu est un Dieu d'ordre. Ce sera d'abord ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, le signal donné par Dieu, au moment précis, à la voix d'un archange, et une voix dit aux deux témoins, montez ici. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur va descendre du ciel. Il ne va pas poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Rappelez-vous que quand on parle de descendre du ciel, c'est-à-dire, c'est apparaître sur les nuées, c'est-à-dire sortir de la dimension spirituelle pour apparaître par les hommes de la terre. Et ainsi, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons ici tous ensemble enlevés avec eux. Et d'autres passages nous disent, nous serons transformés. C'est-à-dire que ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps corrompu revêtira l'incorruptibilité. C'est la rédemption du corps. Quand nous avons accepté Jésus, nous avons reçu la rédemption de notre âme. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. De même, notre corps ressuscitera en nouveauté de vie. Pas réincarné, ressuscité. Et nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur qui sera resté dans les airs. Car à l'enlèvement, le Seigneur apparaît sur les nuées, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Nous les vivants, nous sommes transformés en un instant et nous partons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La transformation. 1 Corinthiens, chapitre 15, de versets 50 à 58. La transformation. Voici, je vous dis un mythe. Non, c'est... Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'immortalité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Ce que je dis, c'est que la chair et le sang, les péchés ont été commis dans la chair. Il faut donc que cette chair disparaisse. Il faut que ce corps soit semé. Quand on parle de corps, en général, on pense à ce que l'on voit, qui marche, qui bouge, qui parle. Mais retirez déjà la chair et le sang, il ne reste déjà plus qu'un squelette. Et quelque part dans ce squelette se trouve ce que l'apôtre Paul appellera une semence. Ainsi donc, cette semence, eh bien, elle a été semée corruptible. Mais quand Dieu va la rendre à la vie, elle sera incorruptible. Elle a été semée mortelle. Rappelez-vous, Jésus était rendu mort quant à la chair, mais était toujours vivant quant à l'esprit. De même, nous serons rendus morts quant à la chair, mais ayant accepté Jésus-Christ, nous serons dans le jardin de Dieu avec Jésus. Amen. Eh oui, toujours vivant, attendant que Dieu donne le pardon à notre corps, et qu'ainsi il puisse se relever d'entre les morts, pur, parfait, sans tache, sans défaut, et que ce corps et cette âme, cet esprit puissent à nouveau vivre ensemble. Ce jour-là, nous pourrons voir Dieu face à face. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu qui dévore. Il dévore tout ce qui est le péché. Mais ce jour-là, nous serons purs, parfaits, sans tache. Nous aurons retrouvé l'image de Dieu que nous avions perdue à cause du péché. Et c'est ce qu'il dit ici. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ce qui veut dire que certains seront encore vivants quand ces choses se produiront. Mais tous nous serons changés. Pas réincarnés, pas dans un autre corps. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps, cette semence à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne peut pas définir, qui a connu la corruption à cause du péché commis dans nos âmes. Nos âmes ont été lavées par le sang de Christ. Il faut encore que nous recevions la rédemption de nos corps comme nous avons reçu la rédemption de nos âmes, pour pouvoir un jour être dans la cité céleste avec Jésus, pouvoir devenir comme les anges. Revêt l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, on ne parle pas d'un autre corps, on ne parle pas d'une âme qui s'en va dans un autre corps, dans un animal ou autre chose. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelle victoire? La victoire que Christ nous a acquise sur la croix du Calvaire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il a été couronné, on dira d'épines, et moi je dirais des aiguillons de nos péchés, ou de l'aiguillon de la mort, qui a frappé son corps, pur, parfait, sans tache. Ainsi la mort a eu sa part, elle n'a plus rien à nous réclamer. Et la puissance du péché, c'est la loi. Cette loi qui est écrite sur des tables de pierre et qui nous dit « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça », qui nous apprend que nous avons péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, c'est la puissance de la loi qui conduit au péché, ce pédagogue,
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, si la loi écrite sur des tables, ou plutôt si la lettre nous a tués et nous a montré que nous étions morts par nos offenses, la puissance de l'écriture de Dieu dans nos cœurs et de la résurrection, je vais dire, de notre âme, nous a rendus à la vie. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ainsi donc, on nous parle de retourner dans un corps transformé, le même, celui qui a été semé, pas dans un autre corps. Ce qui signifie que jusqu'à présent, en prenant la parole de Dieu, de même qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial, il n'y a rien entre la ressuscitation ou la résurrection et l'incarnation telle qu'elle est présentée. Ainsi donc, parlons de la résurrection. Et pour ça, nous pouvons prendre Romains chapitre 8 et le verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. La résurrection dépend d'une chose. Elle ne dépend pas de la religion. Elle ne dépend pas, je vais dire, de versets bibliques. Elle dépend de notre engagement avec Dieu. Elle dépend de la sincérité. Elle dépend de notre consécration. Elle dépend de notre désir d'être agréable à Dieu, de lui obéir et de le désirer. Car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui vivent selon ses préceptes, selon ses ordonnances. Et la condition est là, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts habite en vous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème. Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Et beaucoup aujourd'hui confondent la nouvelle naissance, l'Esprit soufflé sur nous pour que nous comprenions la parole de Dieu, et le baptême du Saint-Esprit. Car celui qui est né de nouveau n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume des cieux. Ainsi donc, celui qui est né d'eau et d'esprit est celui dont l'esprit habite en lui et dont l'esprit a fait son temple. Ainsi, tu ne t'appartiens plus. Tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Tu marchandes avec Dieu. Ma maison n'est pas une caverne de voleurs, ni de marchandage. C'est une maison de prière. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'a pas rendu votre âme vivante dans un autre corps, mais il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Le corps est semé et il, c'est le même. N'avez-vous jamais lu que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira? Le corps est semé. Avez-vous déjà pris des semences, les mettre dans un four et après les mettre en terre? Il ne doit pas pousser grand-chose. Hein? Détruisez vos corps et Dieu vous détruira. Ainsi donc, l'incinération est l'anti-résurrection. Mais revenons à nos moutons. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et nous pourrions ajouter par son esprit ou par le Saint-Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Car le Saint-Esprit que Dieu
veut mettre en nous, et ce Saint-Esprit qui veut faire de nous son temple, est en fait Dieu le Saint-Esprit. Ainsi donc, c'est une des conditions. Maintenant, je vais dire, parlons un peu de la résurrection. Nous avons parlé de l'Esprit qui doit habiter en nous. Nous avons parlé de notre âme qui doit avoir reçu la rédemption, et pour cela, il faut avoir accepté l'œuvre de Christ. Il faut avoir été lavé par le sang de Christ. Nous avons vu que ceux qui ont accepté Jésus vont dans le paradis. Nous avons vu que ceux qui ne l'ont pas accepté vont dans le séjour des morts. Nous l'avons vu entre autres avec l'histoire de Lazare. Mais le livre de l'Apocalypse nous parle de 2 résurrections. La première de ses élus. Puis après, il revient avec ses élus pour régner pendant 1000 ans. Et ensuite vient ce que l'on appelle la résurrection des impies, c'est-à-dire la résurrection de tous ceux qui ont rejeté la lumière qui était venue dans le monde. Car le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et cette seconde résurrection des impies, c'est celle où Dieu va jeter toutes ces âmes qui étaient dans le séjour des morts, et qui étaient tourmentées jour et nuit par une flamme cruelle. Ils vont être jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Regardez ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 5. Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui sur assises fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie, et ils règnent. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Regardez ce qui est marqué, c'est la première résurrection. Pas de réincarnation dans d'autres corps. Pas de nouvelle vie dans un animal. Qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ. Or, il faut savoir ceci, c'est que dans les derniers temps, les 2 églises seront transportées à Jérusalem. Ils seront égorgés, décapités, et leurs corps seront là pendant 3 jours et demi. Et ensuite, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants seront transformés en un instant. Et on partira à la rencontre du Seigneur. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est la première résurrection. Ensuite, Jésus-Christ revient avec ses élus. Et nous régnons avec Jésus pendant 1000 ans.
Et les autres morts, ceux qui étaient dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, ne reviennent pas à la vie. Il n'y a pas de réincarnation, pas plus pour ceux qui sont morts en Jésus que pour ceux qui sont morts et dans le séjour des morts. Ils ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Et je vais vous dire, quand votre corps, connaît la mort, soit vous allez, votre âme et votre esprit vont dans le jardin de Dieu qu'on appelle le paradis, et votre corps reste là, et il restera là jusqu'à la résurrection des morts. La première résurrection. Si vous n'avez pas accepté Jésus, votre corps tombera aussi dans la mort. Votre chair et votre sang disparaîtront. Mais votre âme et votre esprit seront dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il n'y aura pas de réincarnation. Car vous ne ressusciterez pas avant que les 1000 ans soient finis. Les premiers qui ressusciteront, ce sont ceux qui ont accepté Jésus. Les autres ne ressusciteront pas avant que les 1000 ans soient terminés et que ceux qui ont accepté Jésus règnent avec 1000 ans, pendant les 1000 ans. Ainsi donc, c'est ce que dit la Bible quand elle dit « La mort rendra ses morts, et la mer rendra ses morts, et chacun fut jugé d'après ce qui est inscrit dans les livres. Et tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. » Ça veut dire que la Bible ne connaît pas la réincarnation. Elle connaît la ressuscitation qui consiste à, donner la rédemption à un corps qui a été mort de façon à ce qu'il revienne à la vie et à ce que nous reformions avec notre âme qui a reçu la rédemption et qui est revenu à la vie, un être semblable à ce que Dieu avait créé quand il a créé Adam et Ève. À nous ramener à la maison de papa, si je peux parler comme ça, à notre véritable patrie. À pouvoir regarder Dieu face à face, sans que le feu brûle quelques péchés, car il n'y aura plus de péchés. Dans un endroit où il n'y aura plus de deuil, ni souffrance, ni larmes, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu, parce que Dieu va faire toutes choses nouvelles. Parlons maintenant du troisième thème, la réincarnation. Alors, je ne prends jamais de notes, là j'en ai pris quelques-unes, parce que la réincarnation, comme vous l'avez vu, elle n'est pas marquée dans la Bible. Je dois donc me référer à une étude extérieure. Alors, nous avons vu que quand on parle de Lazare et du riche, l'un est dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents, l'autre est dans le sein d'Abraham, et il y a l'abîme tel qu'il est impossible pour les uns de passer de l'autre côté. À un moment donné, le riche dira même « Envoie Lazare afin qu'il prévienne mes frères et qu'ils ne viennent pas ici. » Et Lazare dira « Quand bien même un mort ressusciterait, ne croirait pas. » Ça veut dire que Lazare n'est pas passé par une réincarnation, et il n'a même pas voulu qu'il passe par la résurrection. Il ne pouvait pas, puisque ses péchés n'étaient pas effacés. Ils étaient juste couverts. Alors, parlons du brigand maintenant, qui était à la droite de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit ce jour-là? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le jardin. Il n'a pas dit, aujourd'hui même, tu pourras te réincarner dans autre chose. Alors, la réincarnation, la première mention, elle est dans le livre de Zéda. C'est un texte ancien, religieux d'origine de l'Inde. Alors, bientôt, elle va être le cheval de bataille des bouddhistes et des hindouistes. La doctrine va d'ailleurs s'étendre ensuite parmi les pays païens, parmi les Celtes, les Vikings, les Germains, les Irlandais, les Gallois. Il est à noter que certaines confréries, communautés palestiniennes, au temps de Jésus, croyaient à la réincarnation, notamment parmi les Esséniens, pour ensuite même s'introduire dans la doctrine des catholiques jusqu'à l'an 553. Alors vous me dites, vous voulez dire qu'il y avait des juifs qui croyaient dans la réincarnation? Mais oui,
Parmi eux, certains aujourd'hui ont encore une doctrine qui ne s'apparente pas à la réincarnation, mais qui s'adapte à l'incarnation. Alors elle consiste à dire quoi? Elle consiste, c'est un peu comme si Dieu avait fait un grand sac dans lequel il a mis un certain nombre d'âmes. Et quand le sac sera vide et que toutes les âmes auront été utilisées, alors viendra la fin. Nous pourrions dire à la fois que, bibliquement, ça pourrait s'appuyer. Pourquoi? Si Dieu a écrit notre nom dans le livre de vie, avant la fondation du monde, ça veut dire que Dieu est allé voir dans tous les futurs. Donc, il a connu, avant même qu'elle ne soit créée, l'âme d'Adam, et il connaît la dernière âme pour laquelle il tissera dans le ventre de sa mère un enfant ou un corps dans lequel et auquel il donnera le souffle de vie. Mais vous remarquez ce que je dis, il commence d'abord par tisser, ensuite il donne le souffle de vie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un sac avec des âmes là quelque part. Mais il est vrai que Dieu connaît toutes ces choses et qu'il sait exactement combien d'êtres humains il aura créé au moment où le dernier apparaîtra. Il le sait déjà aujourd'hui. Comme il connaît déjà notre futur, comme tout ce qui arrive dans notre vie, Dieu l'a prévu. D'ailleurs, nous a-t-il pas sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance? Donc l'œuvre a déjà été préparée avant même que nous ne venions au monde. Maintenant, cette doctrine du sac avec les âmes, on ne peut pas l'adopter. Mais nous pouvons comprendre que Dieu connaît le nombre exact d'êtres humains auxquels il va donner la vie et qu'il va tisser dans le ventre des mères. Il connaît même le nom de la dernière personne qui va naître. Eh oui. Alors, quand on parle de cela, les catholiques ont cru à la réincarnation. Et aujourd'hui, attention, parce que beaucoup d'églises qui se sont reliées en un œcuménisme commencent à dire qu'il y a des similitudes entre la réincarnation et la résurrection. Or, je vous le dis ouvertement, il n'y a rien entre Christ et Bélial, il n'y a rien entre la résurrection et l'incarnation. Alors, quand est-ce que cela a cessé dans l'Église catholique? En l'an 553, lors du concile œcuménique de Constantinople, où il fut frappé d'anathème. Si une Église comme le catholicisme, qui croit dans les postures, dans les statuts, dans toutes sortes de choses qui sont interdites, a mis 550 ans pour se séparer, je vais dire, de la réincarnation, vous qui êtes spirituel, vous ne pouvez pas croire dans la réincarnation. Tenez, prenons l'exemple, parce que cette doctrine, elle consiste à dire que le mort se réincarne dans un autre corps, animal ou homme. Ça veut dire que faites attention à la mouche que vous venez d'écraser, parce que vous venez peut-être d'écraser la belle-mère. Vous êtes un assassin. Mais mieux encore, maintenant que nous avons démystifié cette doctrine, parlons un peu de ce qu'elle est réellement. Et j'aimerais prendre pour exemple, d'abord, on pourrait prendre l'exemple de gens qui prétendent s'être réincarnés, avoir vécu dans un tel siècle ou ainsi de suite, s'être rappelés de telle façon ou autre, et toutes les recherches possibles montrent que ça n'a jamais existé. C'est déjà une faille. Vous savez, c'est un peu comme les théories de l'évolution. On appelle ça le chaînon manquant, c'est-à-dire que d'un côté vous avez un crâne de singe, de l'autre côté vous avez un crâne d'homme, et entre eux vous n'avez rien pour justifier votre doctrine mensongère, qui est toujours une théorie. De la même façon, la réincarnation a des trous. Tenez par exemple l'exemple d'un petit garçon qui s'appelle Cameron. Alors, si sa plus tendre enfance, il prétend avoir vécu sur l'île écossaise de Barra, avec ses 3 frères et sœurs, et il décrit les lieux avec précision.
Il décrit le champ d'aviation qu'il a sur l'île. Il décrit la maison, il décrit les couleurs, il décrit les pièces. Il donne le nom de ses frères et de ses sœurs, de ses parents, du chien. Alors ils sont allés sur l'île avec lui. Le champ d'aviation existait bien. La description de la maison était parfaite. Le nom de famille était parfait. L'homme et la femme étaient parfaits. Il avait bien 3 frères et sœurs. Le problème, c'est qu'il est toujours vivant. Alors cet enfant n'a pas pu devenir la réincarnation de l'autre, puisque l'autre est toujours vivant. Vous comprenez de quoi je parle? Mais alors, comment se fait-il qu'il se souvienne du nom des parents, comme s'il y avait vécu, du nom de ses frères et de ses sœurs, de la maison, du champ d'aviation, de l'île même, et du nom de l'île où il n'a jamais mis les pieds? C'est la même chose. Je vais dire que, désolé de devoir le dire, que pour l'homosexualité. Alors, je suis un homme. Et puis un jour, un esprit méchant, qui a habité pendant des femmes depuis des milliers d'années, vient habiter en moi. Que se passe-t-il? Du jour au lendemain, j'ai l'impression qu'il y a eu une erreur dans la nature. Pourquoi? Parce que mon être intérieur ne correspond pas à l'être extérieur. J'ai l'impression d'être alors une femme à l'intérieur, avec un corps d'homme. Je ne me corresponds plus, ou j'ai l'impression d'être un homme à l'intérieur avec un corps de femme. En réalité, c'est l'esprit méchant qui rappelle les souvenirs ou la sexualité dans laquelle il est allé. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit garçon que je ne connais pas et qui habite en Angleterre, à un moment donné, a été délivré d'un esprit méchant. Cet esprit méchant a erré dans les lieux. Et puis il s'est trouvé ce petit garçon. Alors il est entré dans ce garçon. Alors il a commencé à insuffler à ce petit garçon les souvenirs que lui-même avait gardés, l'esprit méchant avait gardé pendant qu'il vivait dans cet autre garçon au milieu de cette famille, au milieu de ce village, dans cette maison. Ce qui veut dire que la réincarnation, qui souvent, comme pour, je vais dire, l'homosexualité, se révèle après qu'ils aient subi, comment est-ce qu'on appelle ça, quand on endort les gens par suggestion? L'hypnose. Ils ont subi une hypnose. Eh oui. Vous savez qu'aujourd'hui on propose l'hypnose dans les hôpitaux? Faites attention, car dans l'hypnose, votre esprit est endormi. Et un autre esprit peut prendre la place et peut s'emparer de votre cœur, de votre corps, de votre cœur, de vos pensées. Ce n'est pas une réincarnation. C'est l'incarnation d'un esprit méchant dans un corps. Ce qui veut dire que cette doctrine, elle est anathème. Elle ne croit pas dans la résurrection des morts. Elle ne croit pas dans la résurrection de Jésus. Elle croit dans un fantasme qui permet aux esprits méchants de faire croire qu'ils ont vécu une autre vie des siècles auparavant, dans un autre corps. Or, ce n'est que les souvenirs d'esprits méchants qui sont en vous. Comment s'en débarrasser? Acceptez Jésus-Christ comme sauveur. Repentez-vous. Changez de vie. Lisez votre Bible. Cherchez un endroit où l'on prêche que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a effacé l'acte qui avait été prononcé, la condamnation qui était contre vous, par sa crucifixion, par son offrande devant Dieu qui a été agréée. Amen. Recevez-le comme sauveur. Demandez pardon pour vos péchés, pour vos transgressions, pour avoir vécu comme si Dieu n'existait pas.
car Dieu est un Dieu qui a des projets de paix et non de malheur. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. À ce Dieu miséricordieux qui pardonne aux coupables. Il vous transformera d'abord dans votre âme, et un jour il transformera votre corps mortel en un corps glorieux, en un corps immortel, afin que vous soyez dans le ciel avec Jésus-Christ comme les anges, dans un lieu où on ne prendra plus de femmes et où les femmes ne prendront plus d'hommes, dans un lieu où il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur, car les premières choses auront disparu et Dieu fera toutes choses nouvelles. Dieu vous y convie. Et vous dites, vraiment pour moi? Oui, si Dieu t'a fait entendre, c'est parce qu'il a un message pour toi. Amen. Ça veut dire que Dieu t'appelle au travers de ce message. Ne le laisse pas dehors. Tu sais ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, si toi, qui que tu sois, tu ouvres, il va entrer dans ton cœur. Il va souper avec toi. Amen. Et toi avec lui, tu ne seras plus jamais le même. Tu seras une nouvelle créature. Amen. 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 Voici, bien-aimés, en long et à large, on vous laisse le temps de visualiser ce qui est dit est dit. Et ce qui est prêché est prêché. Nous continuons notre travail. C'est un devoir que nous avons fait. Et c'est aussi quelque chose que nous voulons offrir à un peuple qui veut bien être instruit, qui veut bien être enseigné. Bien-aimés, nous sommes là. Et aussi, si vous avez des sujets ou des questions, posez des questions. On vous dit toujours, posez des questions. Ne soyez pas timide pour poser des questions. Et nous allons faire vos questions des sujets pour l'avenir encore de notre étude biblique. Et nous sommes là, nous voulons seulement vous rappeler les seules adresses qui sont disponibles sur YouTube. Vous allez voir Christian Delusso, tapez Christian comme normal. Delusso, si vous avez des difficultés, ça commence par D-E-L-S-A-U-X. Donc vous trouverez beaucoup de vidéos qu'on a diffusées qui vont encore vous enseigner. Et vous pouvez enseigner aux hommes qui sont capables d'apporter cette parole. C'est notre devoir, c'est votre devoir. Quant à nous, sur place, nous sommes sur la rue donc nous sommes à l'église Péniel, à Montigny-Sissambre, donc Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. À Montigny-Sissambre, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à côté des patinoires. Quand on remonte, c'est la première rue à droite, c'est la rue Paul Janson 55, et Montigny-Sissambre, le code postal, c'est 6061. Bien-aimés, accrochons, s'approcher de Dieu, trouver cette approbation. Quand je vis mardi le soleil brûler même les yeux pour regarder et comment sera l'enfer. Donc c'est une réflexion, une pensée qui m'est venue. Quant à nous, aujourd'hui, nous allons clôturer par une prière et on vous laisse le temps de décortiquer cette vidéo. Prenez soin de cette parole qui est sortie. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur, merci parce que tu nous as pas laissé. Jusqu'ici tu es toujours avec nous. Jusqu'ici tu nous accompagnes, Père Saint, par la révélation, par l'exactitude de ta parole, Père Saint, pour nous donner encore la force pour diffuser, Père Saint, les enseignements bibliques. Merci, Père Saint, pour cette étude biblique. Merci. Bénis toute personne qui regardera cette vidéo. Nous voulons, Père Saint, que tu puisses révéler, Père Saint, à toute personne et réveiller, Père Saint, parce que c'est un réveil. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as tout le pouvoir, ça a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu Tout-Puissant, tu es toujours là, Père Saint, jusqu'à la fin du temps. C'est ta promesse que tu nous as faite. Merci Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi, Père Saint, des maisons, bénis des familles, parce que c'est toi qui bénis. Et tu ne fais suivre aucun chagrin.
Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Tessa, pour nous accompagner dans nos demeures. C'est pour cela, Père, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit, pour ta bénédiction. Nous te remercions, Seigneur, de nous faire l'honneur de pouvoir participer à ton œuvre, nous qui n'avons jamais rien mérité, qui ne mériterons jamais rien. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour. Nous voulons te remercier pour avoir fait de nous tes enfants, pour nous garder dans ta main. Toi qui es celui qui est, qui était et qui vient, nous t'attendons, Seigneur, que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude biblique que nous avons eue en ta présence, mon Dieu. Merci car ce soir tu as donné à chacun la révélation et de tes paroles qui sont vraies par Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Interviens aussi, Seigneur, pour tout un chacun, tous ceux qui sont fidèles à regarder et à écouter cette étude biblique. Si cette parole a retenu toute votre attention, c'est que Dieu a touché votre cœur. Amen. N'hésitez pas, faites le bon choix, restez sur la bonne voie que Dieu a tracée pour vous, qui vous conduira à la vie éternelle. Et Dieu vous fortifiera et vous encouragera et vous guérira. Soyez tous bénis dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, vous met la fin d'une chose qui est au commencement. Nous sommes arrivés à la fin. On vous laisse le temps de regarder, aussi de commenter, de poser des questions. Et Dieu vous bénira. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.